quand j'étais à Yaoundé le voir dans son bureau, la crise anglophone n'existerait plus. Parce qu'il n'y a pas le Cameroun sans Baminda. Il n'y a pas le Cameroun sans Manfé. Quand toutes ces deux régions souffrent, c'est tout le Cameroun qui souffre. À ma qualité de politologue spirituel, je me permets de vous raconter une histoire rocambolesque. Il fut un jour, le président Paul Biya a tenu une séance de travail avec ses ministres. Vous savez qu'il est ponctuel. Tous ces ministres sont là, dans la salle. Subitement, à quelques minutes de l'ouverture de la cérémonie, on voit apparaître une personne au fond de la salle, avec sa béquille, tête touffue, de cheveux. Le père de la nation, mon candidat naturel, Paul Biya, pose la question à son directeur du cabinet civil, son Excellence Martin Belinga Eboutou. Il lui répond, c'est le gardé de Sceaux. Un gardé de Sceaux. Paul Biya dit, quel Sceaux? Il s'exclame, quel Sceaux? Il s'agissait du ministre Moutomé. Et une semaine plus tard, il est remplacé par un autre homme de loi. Maintenant, la récréation est terminée. Chantal Biya peut relever le défi positivement. On a vu ce qu'elle a fait. On a vu sa compétence. En tant que jeune matriarche et mère de la nation camerounaise. Car la période de Martin Belinga Eboutou est très révolue et catastrophique. Le Cameroun d'aujourd'hui, on ne parlera plus de parrain. On parlera plutôt de mérite. Le RDPC, mon parti, n'a pas pu bâtir sa propre maison de parti. Mais il restera toujours premier parti démocratique du Cameroun. Car son fondateur était nationaliste convaincu. Il a fait ses preuves. Mais il lui reste encore beaucoup à faire dans notre pays. Quand il avait traité son peuple d'apprentis sorciers parce qu'il n'avait pas été compris, les francs-maçons qui n'étaient pas nombreux dans son bateau lui ont tenu tête et même le contrecarré dans ses réalisations. Mais le chien aboie, la caravane passe. Il a toujours vaincu jusqu'à ce que le grand pilleur de Jean-Baptiste Bokam, le fonctionnaire qui a eu l'audace de fêter ses milliards, qui lui induisent en erreur avec le mot terrorisme. Cette parole a poussé l'homme de la défense d'agir avec violence. Il oublie qu'on ne peut réussir dans la violence. Le faible et le fort sont pareils, car nous sommes tous les Camerounais. Personne ne peut prétendre dépasser l'autre. Je suis en train de faire une campagne psychologique, spirituelle pour mon candidat naturel, sous la conduite des bons anges et selon les mêmes bons anges qui ont placé Paul Biya à la tête de notre pays, à travers la prophétie de l'évêque Bamileke Albin Domo, qui se trouve au paradis avec tous les nationalistes de l'Afrique noire. Les adeptes du roi Hérode cherchent à tout distraire parce que mon candidat ne maîtrise plus son pays, selon eux. Ils disent, je le soutiens seul contre tous, sans argent. Mais Jésus avait chargé l'eau. Jésus avait changé l'eau en vin. L'impossible n'est jamais devant Dieu. Mais mes frères, borgnes, Banja, naïfs de l'histoire, veulent me voir prisonnier pour Paul Biya. En politique, il faut parler peu. Il faut avoir du discernement avant de se prononcer à tout moment. Mais, mes très chers compatriotes panafricains, cette gangrène du parti unique, nous l'avions héritée de manière que dès que je suis nommé, j'organise une fête dans ma famille. Alors que si ça
ne dépendait que de ceux qui ont l'esprit nationaliste, devraient se dire qu'ils sont sacrifiés pour donner le meilleur de lui-même et après laisser un signe indélébile à son peuple. Exemple, tous les martyrs nationalistes africains gardent un profil haut